Bienvenue sur Too Crazy AI, votre sélection quotidienne des actualités IA les plus importantes. Claude Sonnet 4.6 d'Anthropic approche les performances phares à 1/5 du coût. Cursor lance son marketplace de plugins et Grok 4.2 de xAI introduit 4 agents parallèles en temps réel. Plongeons dans les détails. Anthropic vient de livrer Claude Sonnet 4.6 et ce modèle réécrit discrètement les règles du rapport qualité-prix. Lancé le 17 février 2026, Sonnet 4.6 devient le modèle par défaut pour tous les utilisateurs gratuits et pros de Claude.ai, avec un prix maintenu à seulement $3 par million de tokens en entrée, 1/5 du coût d'Opus. Sur OS World, le benchmark d'utilisation autonome de l'ordinateur, Sonnet 4.6 obtient 72,5%, surpassant l'ancien modèle Opus et frôlant le nouveau modèle phare. Sur les tâches de codage, les développeurs le préfèrent à Opus 4.5 dans 59% des cas. La planification sur le long terme s'améliore de 2,7 fois et une fenêtre de contexte d'1 million de tokens est désormais disponible en bêta. Intelligence phare, prix intermédiaire, c'est la nouvelle norme. Cursor vient de lancer son marketplace de plugins, une étape majeure vers un codage assisté par IA vraiment extensible. Les développeurs peuvent désormais parcourir et installer des plugins de partenaires comme Figma, Linea, Stripe et AWS en un seul clic. Mais ces plugins ne sont pas de simples raccourcis pour les serveurs MCP. Chaque plugin regroupe 5 types de composants: serveur MCP, compétences, sous-agents, hooks et règles. Le résultat est un agent sensible au contexte qui sait quand intégrer des designs Figma, déclencher une API Stripe ou déployer sur AWS automatiquement. Les marketplaces privés pour équipes en entreprise arrivent bientôt. Cursor n'est plus seulement un éditeur, il devient une plateforme. xAI vient de lancer la bêta publique de Grok 4.2, et ce modèle est comme aucun autre. Au lieu d'un seul modèle IA, Grok 4.2 déploie 4 agents spécialisés en parallèle. Harper pour la recherche en temps réel, Benjamin pour les maths et le code, Lucas pour la pensée créative et un coordinateur central, Grok, qui synthétise toutes leurs sorties en une réponse finale soignée. Ce débat multi-agent se produit en temps réel, à chaque requête. Grok 4.2 introduit également l'apprentissage rapide. Le modèle s'améliore chaque semaine grâce au retour utilisateur réel, avec des notes de version publique à chaque cycle. Sélectionnez Grok 4.2 manuellement dans les paramètres pour l'essayer dès maintenant. Jipu AI vient de publier GLM5 et c'est une déclaration sérieuse. Ce modèle open source de 744 milliards de paramètres ne se contente pas d'écrire du code, il conçoit des logiciels de manière autonome. Jipu appelle sur là le passage du vibe coding à l'ingénierie agentique. Au lieu de répondre à des prompts, GLM5 décompose des objectifs complexes, planifie des solutions multi-étapes et les exécute avec un minimum d'intervention humaine. GLM5 combine l'attention sparse DeepSeek pour une fenêtre de contexte de 200K tokens avec Slime, un cadre d'apprentissage par renforcement asynchrone novateur. Résultat, score SWE Bench de 77,8, score d'hallucination record, licence MIT, entraîné entièrement sur matériel Huawei. Le modèle open source le plus compétitif de Chine à ce jour. Google Notebook LM vient de rendre les présentations générées par IA bien plus pratiques. Depuis le 17 février 2026, 2 fonctionnalités très demandées sont en cours de déploiement. Premièrement, les révisions par invite. Au lieu de supprimer tout votre deck quand une diapositive ne convient pas, tapez simplement un prompt pour modifier, personnaliser ou retravailler des diapositives individuelles. Deuxièmement, l'export PPTX. Téléchargez votre présentation terminée au format Microsoft PowerPoint, facilitant le partage avec des collègues ou l'application de modèles personnalisés. L'export Google Slides est confirmé pour bientôt. Notebook LM continue d'évoluer d'un outil de recherche vers un assistant de présentation IA complet. Sonnet 4.6 rivalise presque avec le modèle phare à 1/5 du prix, tandis que GLM5 défie les géants propriétaires avec une licence MIT à 15 fois moins chère. Payer pour l'IA la plus chère vaut-il encore la peine? Quel est votre choix? Répondez dans les commentaires. Too Crazy AI. À demain, toujours aussi fou.